Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ça sera aujourd'hui le premier Flosstube de la chaîne. Donc j'ai repris la broderie il y a quelques temps déjà. J'en fais depuis une dizaine d'années à peu près. Enfin j'en ai fait quand j'étais toute petite, enfin j'ai fait du canevas. Et il y a oui, une dizaine d'années, au moment de la naissance de ma fille. Oui, c'est ça, au moment de la naissance de ma fille, où je lui avais fait son tableau princesse, et je l'avais repris. Ensuite, bon bah, j'ai laissé un petit peu de côté. J'avais toujours un projet en cours, mais voilà, j'avais laissé de côté. Bah, j'ai aussi voulu m'attaquer à des projets assez compliqués, enfin assez compliqués, non, avec une toile assez compliquée. Ce qui fait que bah, à l'heure actuelle, le projet est toujours en route. Mais bon, vous allez voir ça de toute manière. Donc la vidéo, bah, elle va être divisée en plusieurs parties et je viens de vous faire bouger. Donc les projets terminés, alors vous en verrez peut-être pas à chaque vidéo parce que bah, en fait je me rends compte que j'ai des gros projets. J'ai très peu de petits projets en cours et puis j'ai aussi des projets sur l'année, donc impossible à terminer avant la fin de l'année. Donc voilà. Donc vous allez voir les projets terminés, les projets en cours, les projets que je vais sûrement démarrer dans le mois, même si vous ne verrez pas tout, puisque certains les unboxings ont été tournés et n'ont pas encore été mis sur la chaîne, donc je préfère vous garder ça pour les vidéos suivantes, enfin pour les Flosstubes suivants. Peut-être que je l'aurai démarré, peut-être pas, je sais pas. Je sais jamais comment mon mois va se profiler et comment je vais réussir à broder. Hormis, je sais que j'aurai peut-être un peu plus de temps puisque bah, moi je fais pas que de la broderie. J'ai du tricot, je fais du tricot, du coloriage, voilà. Et en ce moment, je fais un test de tricot qui va se terminer là. Il me reste une manche à faire. Donc du coup, bah, le temps que je passe sur le tricot, je pourrais le passer sur la broderie, étant donné que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai juste envie de broder. Voilà. Donc, et ben, je pense que j'aurai un petit peu plus de temps à partir du mois prochain. Et puis du coup, après, voilà, vous aurez les achats de patrons. Alors dans le Flosstube, je vais garder les patrons achetés sur Etsy. Tout ce qui est toile que j'achète, voilà, toile achetée sur AliExpress ou sur les petits vendeurs chinois, ça je les garde pour les unboxings. Ici je vous mets tout ce qu'il y a sur Etsy. Il y en a déjà pas mal, sachant que là je vous ai fait une petite sélection. J'ai pas tout mis parce que sinon je pense que la vidéo elle va durer 3 heures. Je pense que je vous en parlerai au fil des Flosstubes pour vous parler des projets que je veux faire. Enfin, voilà, parce que certains sont des collections, du coup ils auront une utilité. Voilà. Bon, bah du coup on va commencer parce que déjà ça fait déjà 4 minutes que je blablate toute seule. Donc voilà. Alors on va commencer donc par les projets terminés. Alors c'est pas un projet que j'ai terminé là ce mois-ci. C'est un projet que j'ai terminé le 24 décembre. Puisque c'est le calendrier de l'Avent. Regardez. De cette année qu'on a fait avec la team MVN, Ma Vie Normale. Voilà, Angélique avait lancé ce petit projet de faire voilà, enfin de faire un calendrier de l'Avent, et on est pas mal à l'avoir suivi et à avoir fait ce petit calendrier. Donc moi je l'ai fait sur du lin café, voilà, que j'avais acheté chez les Greniers d'Aurélie, mais elle a fermé sa boutique. J'en avais profité pour faire un petit stock de toiles au moment où elle faisait des promos. Donc voilà. Donc ce petit projet là, alors mine de rien, on a l'impression que dans chaque case, il n'y a pas grand chose. Ben si, quand même. Il y a quand même 400 points quasiment dans chaque case, et c'est long à faire. Alors quand il y a comme là, on va dire qu'il y a quand même une dominance de rouge, donc moins de confetti, moins de tout ça,
Ça va relativement plus vite, mais mine de rien, c'est quand même long. On met 1 ou 2 heures à broder le motif. Donc cette année, je ne referai pas je me remettrai pas la pression de faire un calendrier de l'Avent un petit motif par jour. Je pense que mon calendrier de l'Avent, je le ferai sur l'année. Je commencerai à broder, sur l'année, oui et non, puisqu'on est déjà en mars. Mais voilà, en sachant que cette année, j'en ai acheté un qui est quand même beaucoup plus grand. Donc voilà. Sinon, broder, il a été très très sympa. Alors j'ai eu un petit couac. C'est moi qui ai merdouillé. En fait, j'ai commencé le Christmas. Normalement, oui, le Christmas est censé être au même niveau que celui-là. Enfin, certaines lettres sont censées être au même niveau. Et moi, j'ai un décalage. Tout simplement parce que je me suis foirée. Je sais pas trop ce que j'ai fait. En fait, je me souviens que j'étais malade et j'ai voulu absolument avancer. Sauf que bien sûr, quand on est malade, comme actuellement, puisque mon fils n'a pas trouvé mieux que d'aller me refiler sa crève, on fait plus de bêtises qu'autre chose. Et j'ai voulu m'entêter et voilà. Bref, c'est pas grave, j'ai rattrapé ma boulette comme j'ai pu. Après, moi je trouve que voilà, hormis le cadeau qui vient là, taper dans le C. Je sais pas si vous voyez, mais vient taper dans le C alors que normalement il devrait être en décalé. Mais bon, après, c'est pas dramatique. Honnêtement, ça va, on ne voit pas. Si on le sait pas, on ne le voit pas. Donc voilà, c'est pas grave. Donc voilà pour ce petit projet. Alors j'ai oublié de noter de qui venait ce patron. Mais de toute façon, je vous mets tout en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Alors c'était un petit projet bien sympa. Je sais pas encore si je l'encadre, si voilà, je sais pas encore ce que je vais en faire. Mais je vais lui trouver une utilité, il n'y a pas de souci. Peut-être même, je pense, pour l'année prochaine, comme ma dernière et sera sur sa dernière année de primaire, peut-être offrir ça pour l'école, pour décorer au moment de Noël, je ne sais pas. Voilà. On verra. Alors ensuite, au niveau des projets terminés, on a celle-ci. Donc c'est Hermine. Alors je dois avoir la photo, oui, ici. Hop. C'est Hermine de Svetlana Sishkar. Donc la toile, le patron fait 11,79 par 19,78, donc 12 par 20. Et donc ces petites choses là, je les ai achetées sur Etsy, ces petits patrons. Alors j'en ai certains de chez Etsy et d'autres que j'avais achetés sur AliExpress, donc vous avez vu l'unboxing il y a quelques temps. Alors celle-ci je l'ai payée, de toute façon je les ai toutes payées le même prix, ils sont à 8,50. Donc c'est sur la boutique Kids by Sastitch. De toute façon je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc il n'y a pas de souci. Alors, je vous montrerai cette petite loutre, elle est trop belle. Vous voyez les effets là dans les poils et tout ça. Franchement, le backstitch. Quand je l'ai pas encore posté sur Insta, mais ça va pas tarder. Quand je vais vous la poster, je vais faire un avant-après. Donc avant le backstitch, après le backstitch. Et vous allez voir comment le personnage a pris vie en fait. C'est vraiment fou comme ça fait un effet vraiment de donner une expression à votre personnage, etc. C'est chiant à faire, ça on va pas se mentir. Enfin, après il y en a qui aiment bien. Moi personnellement c'est pas trop mon délire, mais voilà. Au final après on est fiers de l'avoir fait, donc bon. Il y a pas mal de nuances de couleurs, voilà. Alors c'est pas un projet que je recommanderais pour une débutante. Regardez, elle est trop choupie, petit cœur et tout ça. C'est pas un projet que je préconiserais pour une débutante, tout simplement parce que ici là vous avez quand même pas mal de nuances de couleurs, mais alors quand vous brodez sur le coup, vous avez du mal à savoir ce que vous avez fait. Donc voilà, là ici c'est quand même des couleurs assez claires, etc. Pareil, compliqué de savoir où c'est qu'on est passé, où c'est qu'on n'est pas passé, enfin
Voilà, donc c'est pas un modèle que je dirais à une débutante de faire, enfin de commencer. Mais franchement ça va, le patron est quand même bien expliqué, etc. Donc bon. Voilà. Après si vous voulez vous challenger, il n'y a pas de souci, c'est le bon projet quoi, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a beaucoup de blend, ce qui donne aussi cet effet là où vous avez quand même pas mal de dégradés, hein, vous voyez, là c'est plus foncé en haut, plus clair au début, là encore plus clair, et puis après on revient sur du foncé, des petits cœurs ici, etc. Moi ce qui m'a plus fasciné c'est la queue, regardez comment ça fait vraiment effet naturel en fait, ça fait vraiment poilu, voilà. J'aime beaucoup. Voilà. Donc ça c'est un projet que j'ai terminé là, il y a quelques jours, enfin il y a quelques semaines maintenant quand même, oui, quand même. Ensuite, et ben, il me reste encore deux petites choses à vous montrer en projet terminé. Et puis bah ce sera tout pour les projets terminés parce que j'ai que demain. Et voilà. Alors, voilà, j'ai fait ces petits trimbes de chez Lunar Factory. En fait, demain à l'école, ils font Mardi Gras. Et ma fille se déguise en Alice. Et elle m'a clairement fait comprendre, mais maman, j'ai pas le chat et j'ai pas le petit lapin blanc. Donc j'aimerais bien les avoir, etc. Alors au départ, j'avais pensé à trouver des peluches et lui fixer sur les épaules. Des petites peluches style porte-clés, etc. Et puis j'ai repensé à ces petits timbres et je me suis dit mais pourquoi pas lui en faire et lui monter en broche de façon à pouvoir le mettre sur son déguisement. Donc là j'ai fait chez Chia. Voilà. Hop. Alors c'est assez rapide à faire. Par contre, ah là 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 là, faire les points arrière sur de la toile plastique alors que le trou est minuscule. Je vous dis pas, je me suis arraché les doigts. D'ailleurs, j'ai mal depuis ce matin. Je pense que j'ai dû me planter encore l'aiguille juste sous l'ongle. Je peux vous dire que je dérouille. Mais le rendu, franchement, regardez. C'est pas trop beau. C'est pas trop choupi. Et puis ensuite, bah, elle pourra les accrocher là où elle veut, hein, sur un vêtement, sur... voilà. Donc, elle est contente. J'ai dû mettre 2 jours. 2 jours à le faire. Voilà. Donc, bon, en sachant que bah, l'idée est venue... il y a très très peu de temps et que du coup bah, c'est un peu la course pour les terminer. Donc voilà pour celui-ci et du coup je lui ai aussi fait le petit lapin. Pareil, alors je me suis trompée quand j'ai mis la broche, bon c'est pas grave, hein. Ah j'ai oublié d'effacer mon encre. Il faudra que je le fasse, du coup c'est pas grave, elle le mettra comme ça, c'est pas dramatique. Voilà, donc le petit lapin, pareil, toujours de chez Lunar Fox Stitch. Pardon, désolée, vous risquez souvent de m'entendre crâler, enfin voilà, parce que mon fils, voilà, on ne pouvait pas garder sa crève, non. Donc voilà, bah c'est sympa, franchement j'aime bien faire ces petites choses-là. J'avais peur sur le fait de le découper en fait en forme de timbre, hein. Bon après c'est pas régulier partout. J'ai essayé de faire comme j'ai pu, en plus voilà j'ai un peu fait ça à la va-vite parce que je voulais que ce soit terminé hier. Pour pouvoir vous tourner la vidéo aujourd'hui et vous la mettre en ligne demain. Tout simplement parce que demain elle l'aura sur son déguisement, donc je pourrais pas vous les montrer. Donc voilà. Donc bah pour les projets terminés, et ben on a terminé justement. Donc là on va faire les projets en cours. Donc je vais commencer par les projets sur l'année, puisque bah, vous allez les voir à chaque Flosstube. Et comme c'est des projets assez longs, voilà, je préfère vous les montrer en premier. Alors il y en a un pour le moment, je n'ai pas trop avancé puisqu'en fait je participe avec la team, bah, toujours la team MVN, au calendrier de la forêt avec Riolis et la maison du Canva. Et en fait, bah, moi j'ai commandé début février, je crois, au moment d'une promo. Et du coup, bah, j'ai 2 mois à rattraper, en sachant que j'avais d'autres projets en cours. Ce mois-ci, je me suis dit de toute manière, je sais très bien que j'y arriverai pas. Ce mois-ci, je vais du coup me focaliser sur celui-ci pour terminer, pour faire les 3 premières cases et pouvoir participer pour ce mois-ci.
au petit concours photo qui est organisé. Parce que je trouve ça assez sympa et voilà, et franchement il est assez simple à broder hein, donc c'est un petit kit de chez Riolis. Attends, je sors ça, hop, je vais vous montrer en plus gros, voilà, enfin, en plus gros, en plus zoomé, voilà. Donc moi j'ai à peine commencé là en fait, la petite théière, enfin petite bouilloire, ouais je crois que j'ai fait que ça. J'ai pas eu le temps de le reprendre du fait que bah il y a aussi le projet température etc. Donc bon, c'est un petit peu compliqué. Alors donc bah Riolis, la particularité c'est que c'est du fil en laine, enfin c'est du fil acrylique. Il est un petit peu plus dufteux, un petit peu plus épais. Et franchement à broder, bah, c'est assez sympa, je trouve. Alors donc je vais vous montrer mon avancée. Donc là. Voilà, ou pardon, je vous ai encore fait bouger. Voilà, donc je vous disais, j'ai pas beaucoup brodé, hein, donc toujours avec mon petit aimant poussière d'étoile. J'ai pas beaucoup brodé, j'ai juste fait un petit peu le contour et voilà, la bouilloire que j'ai quasiment terminée. Il ne reste plus grand chose. Donc là, je vais m'atteler à faire ça là, après avoir terminé ma manche en tricot, parce que ça faut absolument que je la termine tout de suite pour justement me dégager du temps. Donc voilà, ensuite je vais me focaliser sur celui-ci pour rattraper les 3 mois et puis voilà, être tranquille. Après j'aurais pu si je voulais juste broder la case de ce mois-ci et puis participer au concours. Honnêtement voilà, après j'ai envie que ça reste une passion, j'ai pas envie de me presser et j'avais vraiment envie de commencer par le premier. En plus voilà, ça faisait penser, enfin ma fille est absolument persuadée que c'est Edwige, donc voilà, elle voulait absolument que je commence par là. Et après c'est par plaisir, c'est pas une course, donc voilà. Mais effectivement très très agréable à broder, et on voit justement que le fil est plus épais parce que on voit vraiment pas d'espace en fait entre les croix, vous voyez. De toute façon vous voyez que là il est plus épais, enfin ça n'a rien à voir avec voilà, avec nos fils classiques. Voilà, donc voilà pour ce projet là. Je vais ranger ça avant que je sens bien que ça va être une catastrophe cette vidéo. Je vais en mettre partout et je vais plus savoir quoi avec quoi. Alors, hop, voilà. Hop. Donc, pour ce petit projet, si vous voulez en savoir plus sur... Ah, je vais y arriver. Sur bah, les petits concours photo, etc. Ce projet qu'on fait en commun, je vous invite à aller voir le compte d'Angélique, donc angélique.croix. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Elle en parle dans son post, etc. Donc voilà, tout est noté. Et sur le groupe Facebook aussi, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Alors ensuite, j'ai ce projet là. Alors, oups, je vais la plier, voilà. Donc c'est un projet température. Bon là, vous voyez qu'il y a des marques là. Ça va partir au lavage. C'est simplement mon cerceau en fait qui fait ça. Ça délave un petit peu le tissu. Mais je vais changer de cerceau parce que j'ai des petits soucis avec ce cerceau là. C'est un cerceau de chez Cultura et il sert à rien du tout. Donc du coup, il faudrait que je change. Voilà. Donc du coup, là on a le mois de janvier, ici le mois de février. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu comme ça. Voilà. Donc les petites fioles en forme de cœur pour ce mois-ci, rappel à la Saint-Valentin. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. Alors c'est un peu plus long que ce que les autres filles font parce que bah pareil, ça a été un projet qui a été un peu on va dire organisé avec la team MVN, même si c'est pas vraiment un truc qui a été organisé, mais on trouvait ça marrant de voir un petit peu
bah, les différences entre chaque région et voilà. En sachant que moi j'ai pris un modèle différent, les filles eux ont choisi, enfin, pour la plupart ont choisi, ce sont des tout petits motifs à broder. Moi j'avais vraiment craqué sur celle-là, étant donné que voilà, hein, je suis fan d'Harry Potter aussi, donc on va pas se mentir, voilà, c'était obligé. J'étais obligée de prendre celui-ci. Après, je pense que les autres années, je ne referai pas le même, enfin peut-être pas forcément, ou alors une année sur deux, je ne sais pas. Parce que, alors c'est rapide à broder, y a pas de souci. Si on se tient à une fiole par jour, hein, y a pas de souci. Ou alors ici, comme là, il y en a 4 petits, donc ça, on peut les faire en une fois. C'est assez rapide, c'est comme si on faisait un gros comme ça, quoi. Mais quand on saute quelques jours, on en a forcément d'autres choses à rattraper puisqu'il y a aussi l'étagère à faire. Voilà. Alors après, c'est pas un projet qui me prend 10 ans non plus, hein. Honnêtement, voilà. Généralement, je rattrape mon retard le samedi ou le dimanche en 2-3 heures. Mais c'est vrai que du coup, ça nous prend un peu plus de temps. Mais moi, j'adore le rendu, j'aime beaucoup cet esprit un peu fiole, etc., un peu mystique. Voilà. Après, je pense qu'en bas, parce que la toile, je sais que la toile est un petit peu plus grande que le projet terminé. Je pense qu'en bas, ici, je broderai un gros 2023 pour nous rendre compte voilà, de la température, etc. Et ici, je pense que je mettrai... Je l'accrocherai en faisant avec un... Mince, j'ai plus le nom. C'est un peu comme les cadres magnétiques, mais là, ça sera juste une bande, enfin un morceau de bois ici avec les deux, la petite cordelette. Voilà, je trouve plus mes mots aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Voilà, donc ça c'est un petit projet sympa. Donc c'est c'est Magic Potion de chez Teeny Winnie X Stitch. Moi je l'ai payé 14,08 €. Alors c'est pas donné, mais étant donné que c'est un projet sur l'année, je me dis que c'est quand même assez raisonnable. Alors après oui, il faut acheter les fils, faut acheter tout ça en sachant que dans cette toile là, alors par contre le noir c'est bien mais ça prend toutes les petites peluches. Dans cette toile là on a des couleurs comme ici. Je sais pas si vous allez voir là. Il y a pas mal des nouvelles couleurs, donc je sais que tout le monde les a pas chez soi. Moi je les avais puisque j'en avais déjà commandé, mais voilà. Après vous choisissez vos couleurs, vous choisissez comment vous allez dispatcher vos couleurs, parce que en fait sur les petits motifs que les filles font de leur côté, elles ont plus de couleurs que nous, puisque en fait là ici je crois que c'est entre 11 et 18 degrés, ici c'est entre 6 et 10 degrés, ouais, je crois que c'est ça, et là c'est 1 à 5. Après c'est moi qui ai défini les degrés, hein. C'est pas, ça n'a pas été imposé, en fait on nous donne une fiche, on nous dit, je vais vous montrer la feuille. Voilà. On vous dit, on vous donne un exemple de dégradé, et puis vous choisissez là entre quelle température et quelle température vous voulez mettre. Voilà. Moi j'ai choisi comme ça, j'ai fait ça comme ça cette année. Après les autres années peut-être que je ferai différemment, j'en sais. Voilà. Donc voilà pour ce petit projet bien sympa. Toujours petit clin d'œil à Sabine. Toujours mon petit aimant aiguille. Donc lui, il va retourner sur son tambour, puisque nous sommes aujourd'hui le 2 mars et que je n'ai pas commencé le mois. Hein, voilà. Mais bon, ça, je pense que je ferai ça ce week-end à tête reposée. Voilà. Hop. Alors, voilà. J'essaye de ranger à peu près correctement. Ensuite, alors, on va passer au gros projet. Enfin, au gros projet. À celui que j'ai en cours depuis 2018. Oui, 2018, vous avez bien entendu.
C'est justement ce projet-là que j'avais repris il y a pas mal d'années et qui est toujours ici. Alors, je vais faire attention parce qu'il est sur le métier à broder. Oups, que j'aille pas vous taper dedans. Voilà. Donc, c'est ce projet-là de chez Clothes Factory. Alors, je vous ai pas... alors, je voulais prendre la tablette pour vous montrer à peu près où j'en étais. Alors, parce que la tablette, c'est quand elle a envie. Donc, c'est un projet, oui, de chez Clothes Factory. Toujours mon petit aimant de poussière d'étoiles. Hein. Chaque toile a son petit aimant. Alors, il faut que je retrouve le modèle dans ma bibliothèque. Si je le trouve, hein, parce que là, voilà. Je vais vous montrer à peu près où j'en suis. Alors, voilà. Alors, si tu peux t'enlever, voilà. Donc moi du coup je suis à peu près ici. Donc je suis à la moitié de la toile. Bon, du coup il m'a fallu 4 ans pour arriver à la moitié de la toile. Alors j'espère qu'il va pas me falloir 4 ans pour la terminer. Parce qu'à l'allure où on y va, ma fille sera plus fan d'Harry Potter. Hein. Si tout va bien. Donc voilà, moi j'en suis à peu près ici. Voilà. Donc c'est un projet que j'ai choisi de faire sur du lin. Alors que je n'avais brodé que 2 toiles, je crois, en Aida 5.5. Et c'était pas de la grosse toile. Hein. Enfin, c'était toujours du Clothes Factory. Mais voilà, c'était pas l'étoile du siècle hein, que j'avais fait. Donc voilà, je sais pas pourquoi, je me suis lancée là-dedans en me disant je le veux sur du lin, tout simplement parce que c'est plus beau, parce que je voulais que toutes les couleurs ressortent, parce que sur son patron à elle, ça ressort un peu sur une espèce de bleu ciel, etc. Et je me suis dit que là, le blanc, bah on le verrait pas. Voilà, et comme je sais que de toute manière ça sera une toile, je vous fais bouger, ça sera une toile qui sera forcément accrochée dans la chambre de ma fille. Je voulais quelque chose de beau et quelque chose que, voilà, enfin, du blanc c'est mort, ils vont mettre leurs mains ou même la poussière ou quoi que ce soit, ça va ressortir dans un état, je vous raconte pas. Donc, j'étais partie là-dessus, sauf que, ben, le lin, hein, eh bien, on ne voit pas les carrés. Donc là, au départ, ça a été un peu panique à bord, mais une fois qu'on a compris, tout va bien. En sachant que c'est brodé du coup sur 2 fils de trame, ça équivaut quasiment à du 14 CT hein, sur 2 fils de trame. J'aurais pu le faire sur un, mais bah, déjà au départ, je ne savais pas. Voilà. Et puis je trouve le rendu beaucoup plus beau, beaucoup plus fin, comme ça. Donc je suis partie là-dessus. Donc bah oui, il a été commencé en 2018, il a été abandonné un petit peu et puis bah il a été repris. Là j'ai fait quand même une sacrée avancée sur les 2-3 mois là, 2-3 derniers mois. Mon objectif serait de le terminer pour Noël, pour l'offrir à ma fille à Noël. Je sais pas si je vais réussir parce que c'était déjà l'objectif de l'année dernière et je l'ai pas réussi. Bon, en sachant que l'année dernière il y avait le mariage, donc du coup ça n'a pas aidé non plus, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là, j'aimerais bien avancer. Donc là, mon objectif du mois, ce sera de terminer là, cette page-là. Et voilà, ce sera déjà bien. Après, si je peux avancer un petit peu plus, ça m'arrangerait aussi. Mais voilà, déjà terminer ça. Et puis, bah, voilà, on va voir le résultat. Et j'aurais voulu faire un changement. Mais bon, du coup, je pense que je le ferai pas. Parce que bon, voilà, ça m'embête un peu. J'aurais bien voulu mettre ici du fil phosphorescent. Mais je viens juste de l'acheter, en fait. Et l'idée vient juste de me venir, parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa ici. Le Patronus en fil phosphorescent. Mais bon, je vous avoue que là, j'ai un peu la flemme. Et puis le lin, quand on veut enlever, on a intérêt à faire très très attention de ne pas tirer un fil. Parce que sinon, c'est le drame. Voilà. J'évite au maximum d'avoir à démonter quoi que ce soit. Voilà, parce que
Je préfère dans ce cas-là repasser ma croix par-dessus, à moins que ce soit vraiment une couleur foncée et l'autre une couleur très claire. Mais je préfère repasser par-dessus plutôt qu'essayer de l'enlever avec le découvite ou quoi que ce soit, parce que en plus, même si on essaye d'enlever, voilà, en tirant un petit peu, bah, les fils de trame s'écartent et après, voilà. Bon, après ça se remettra au lavage, mais j'avoue qu'après je fais une fixette dessus et c'est pas la peine. Donc voilà, je suis partie comme ça. Tant pis, je pense que je vais le laisser. Je vais le laisser avec le blanc normal et puis c'est tout. Mais j'y penserai plus tard pour d'autres petits projets. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc mon projet, voilà, terminer cette page et ce sera déjà pas mal. Oups. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais... Alors, je vais essayer de vous les montrer un peu dans l'ordre de commencement, comme ça, ce sera peut-être plus simple pour vous. Enfin, que vous, ça vous change pas grand-chose. Alors, je vais poser ça là. Du coup, il me refout ma tablette. Alors, le prochain projet, du coup, c'est un très gros projet. C'est mon projet fil noir. Ça fait des années déjà que j'ai envie de faire ce modèle. Je n'avais pas sauté le pas parce que, bah, voilà, hein, 150 couleurs quand même. C'est un projet qui a 162 pages à faire. Et voilà. Alors, attendez que je retrouve le patron ici. Parce que du coup, j'avais imprimé le patron, mais je voulais vous montrer comment c'était fait. Donc, le patron en question, c'est celui-ci. Le Vitro Disney. Donc, moi, je l'ai acheté chez Zanacrostitch et au prix de 9,11 €. Voilà. Donc c'est une toile qui a 150 DMC, qui fait 999 croix par 685. Donc ce n'est pas du petit projet. Et bon, moi je le brode en 25 CT, donc 1 mètre par 70 cm. Sachant que moi j'ai pris 10 ou 15 cm de chaque côté de rab au cas où, on ne sait jamais, parce que moi je me connais. Il suffit que je me loupe en plus, voilà. Et puis en plus, c'est pas le projet que vous allez démonter en 2 secondes. Hein. Voilà, honnêtement, on va pas se mentir. Donc moi, je le fais en 25 CT sur un fil de trame, donc en un seul fil. Voilà. Alors, je vais vous montrer là où j'en suis, en sachant que je l'ai commencé. J'ai commencé la première page mi-janvier. Alors, parce que... hop. Voilà où j'en suis. J'ai fait une bonne partie de la première page. Il me reste encore les couleurs à faire là. Mais franchement, j'adore. Alors, toujours mon petit aimant de circonstance. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Voilà, hein, l'aimant était fait pour cette toile. On va pas se mentir. Hein. Voilà. Donc voilà, j'ai fait cette bonne petite partie. Hein, puisque je ne sais plus combien de croix ça fait. Mais ça en fait pas mal. Oui, c'est d'ailleurs... Je vais vous dire ça tout de suite. Combien de croix ça fait? Alors, là. Alors, j'ai fait 3626 croix. Voilà. J'ai fait 3626 croix. Voilà. Et ça, c'est un format... nous, c'est un format A4. Voilà ce que ça donne. Hein, voilà. Après, il y a pas mal de... Bah, le noir, hein, forcément. Hein, beaucoup de noir. Pas mal de bleu assez foncé, etc. Donc là, en fait, le premier, c'est Maléfique. Ensuite, on a... en fait, moi, j'ai choisi celui-ci parce que quasiment à chaque page, vous aurez réalisé un personnage. Parce que j'avais peur que le fait de ne pas voir les personnages se former me bloque. Et du coup, j'ai vraiment l'impression de rien faire, quoi. Enfin, on va pas se mentir. Donc en fait, le patron... Alors, dans le bon sens... Voilà, le patron, il est divisé en 100. Je vais pousser ça parce que ça m'embête un petit peu. Il est mis en... Voilà. 162 pages. Donc 1 à 162. Donc moi là, je suis là. Voilà. Moi, je suis là. Et du coup, voilà, vous voyez...
Il me reste là pas mal de verres ici à faire. Là aussi, le bec du corbeau. Le bec du corbeau. Ensuite, il me reste un petit peu là de sa cape. Et puis un peu dans son visage et le rose ici. Mais voilà, c'est très long, c'est très petit. Et bon bah là j'ai pas pu en faire beaucoup, tout simplement parce que j'avais commandé un métier à broder. Si j'y pense, je vous mettrai une petite photo juste là du métier à broder que j'ai acheté. C'est pas un métier à broder en bois, c'est un métier à broder en aluminium, très large, de façon à pouvoir laisser ma toile dessus et pouvoir mettre ma lampe loupe, tout simplement pour voir là. Alors là, lampe loupe, moi il faut encore que je m'adapte, j'ai un petit peu de mal avec ça, donc voilà. Mais je pense que je vous ferai une petite vidéo pour vous parler de la façon où je brode cette toile là, puisque j'ai la possibilité de mettre mon trépied pour filmer juste au-dessus. Comme ça, voilà, je pourrais même faire des petites séances papotage en brodant cette toile-là. Alors après, on va attendre que je m'adapte un petit peu quand même, parce que je viens seulement d'avoir le métier à broder et je vous avoue que je dois encore trouver l'endroit où je suis le mieux installée. Donc voilà, sachant que ça prend quand même beaucoup de place, je peux pas le sortir comme je veux à tous les moments de la journée. Donc voilà. Mais moi je suis contente de ce petit projet. Alors c'est un projet qui va me durer sur des années et des années, hein. On va pas se mentir. Mais franchement je pense qu'une fois qu'il sera terminé, on sera bien content de l'avoir fait. Donc moi j'en ai choisi un différent que les autres, mais voilà, après on reste dans le même esprit, hein. Les autres aussi c'est des vitraux, etc. Voilà. Alors voilà pour ce petit projet là, enfin petit projet. Je pense que je n'ai pas la même vision de petit que tout le monde, je pense. Ensuite, du coup, qu'est-ce que j'ai celui-là. Alors ensuite, j'ai craqué moi pour ce petit modèle. Alors, petit, c'est encore un bien grand mot. Je sais plus. Bah si, c'est écrit. Moi, je cherche les infos, mais c'est écrit ici. Donc, ce petit projet. Alors, ne vous fiez pas aux photos où là vous voyez les fleurs rouges, mais en fait c'est pas rouge, c'est mon imprimante qui débloque. C'est des fleurs roses, c'est pas des fleurs rouges. Et là ici c'est plus bleuté que voilà. Moi je l'ai justement choisi pour ces couleurs là, puisque vous savez que je suis une grande fan de bleu. Voilà. Donc voilà, ce petit projet qui fait quand même, qui fera au final, puisque je le fais en 14, c'était celui-ci, puisque c'est pas encore un gros format. Si en largeur, en longueur c'est un gros format, mais en largeur ça va. 43,6 par 65,4. Voilà, donc il y a quand même 120 DMC hein, dedans. C'est un 240 croix par 360. Voilà, sympa. Le modèle est vraiment assez sympa. Donc là, bon bah, j'ai pas beaucoup avancé, j'en ai pas beaucoup fait, mais on voit déjà que parce que je crois que la page elle se termine ici. Donc si on prend par rapport à celui-là, vous voyez que la taille de la page n'a rien à voir. Voilà. Hein, on va pas se mentir, en sachant que en longueur, j'ai pas terminé encore. J'ai voulu tester la technique du parking, mais je pense que voilà, une fois que j'aurai fait ces fils-là, je lâcherai l'affaire, j'aime pas. J'ai du mal. J'ai du mal avec cette histoire-là, mais bon. Je sais pas. Faut que je trouve ma façon de procéder, on verra, voilà. Bon bah, toujours mon petit aimant. Voilà, les petits chats qui tricotent. Bah oui, hein, c'était obligatoire, celui-là aussi. Donc, ouais, j'ai hâte d'avancer ce projet aussi. Dans l'objectif idéal, terminer la première page, ça pourrait être sympa. En sachant que c'est un peu... Alors, c'est pas moins long parce que c'est pareil, il y a quand même pas mal de confettis, il y a pas mal de dégradés, etc. Mais étant donné que c'est du 14CT, déjà on a moins besoin d'installation adéquate. Puisque bon, là honnêtement moi je vois très bien les trous, il n'y a pas de soucis particuliers, etc.
Donc ça va un peu plus vite, enfin voilà, ça demande pas d'installation, je prends mon truc, voilà, sachant qu'en plus j'ai mon organisation avec mes fils qui est à portée de main, ça va beaucoup plus vite. Donc peut-être que c'est faisable de terminer cette page-là avant la fin du mois. Alors peut-être que si je me greffe une autre paire de bras, ça ira encore plus vite, mais voilà. Donc voilà pour ce projet-là. Donc celui-ci, je crois que j'ai oublié de le noter. Effectivement, j'ai oublié de le noter, mais je crois que ça vient aussi de chez Zana Cross Stitch. Mais je suis plus sûre. Si, il me semble que ça vient de chez Zana Cross Stitch, puisque je l'avais mis dans mon panier au moment où j'ai acheté le Vitro Disney. Voilà. Pour le prix, je ne sais plus, mais de toute manière, je vous mettrai en barre d'infos, il n'y a pas de problème. Et ensuite, donc le dernier projet, enfin alors le dernier projet pour moi, parce que du coup je vous mettrai pas les projets de mes filles, parce que bon, elles brodent pas très souvent, et voilà, ma fille, ma deuxième a un projet, ma dernière, a un projet température aussi, mais elle l'a un petit peu délaissé ce mois-ci, donc il va falloir qu'on rattrape un petit peu tout ce retard, pour qu'elle se remette à jour. Mais si je l'aide pas un petit peu, elle va pas vouloir s'y remettre. Donc voilà, on verra. Je la force pas. Elle en fait quand même assez régulièrement. Elle aime bien en faire devant le match de foot avec papa. Donc voilà. On va pas, je veux pas la brusquer. C'est un loisir pour elle. Après, on aime bien partager ces petits moments, donc c'est pas mal aussi. Alors, le dernier projet que moi j'ai en cours. Alors, je viens de voir que mon aiguille a dû tomber dans le sachet. Alors vous n'avez pas encore vu l'unboxing, l'unboxing va sortir lundi, donc après le Flosstube. Mais c'est pas grave, hein, voilà. J'avais commandé cette toile sur AliExpress, c'est une Joy Sunday. J'avais voulu tester le point compté, et d'ailleurs, du coup, vous allez avoir mon ressenti avant de voir la vidéo, ce qui n'est pas très logique, mais c'est pas grave. Et bah du coup c'était pas prévu que je la commence, pas du tout prévu même. Et au final bah, j'ai eu un soir où j'étais hyper fatiguée machin, et j'avais quand même envie de faire quelque chose sur le canapé. Et je me suis dit pourquoi tu prends pas ta petite toile estampée, c'est du 14CT puisque moi je n'aime pas le 11CT. Et je me suis dit, mais pourquoi tu tentes pas et bah, tester, voir si ça te plaît. Et si voilà, puisque j'avais fait une fixette sur le 11CT en estampé, où là, c'est pas possible. Je veux pas, j'y arrive pas. J'aime pas. Enfin, j'y arrive pas. Si, j'y arrive, mais je n'aime pas le rendu. C'est épais, c'est. Voilà. C'est pas du tout l'image que je me fais du point de croix. Enfin, de ce que moi j'ai l'habitude de faire. Et donc du coup j'ai testé, en sachant que dans la vidéo j'étais très mitigée, parce que bah, je trouvais ça petit, voilà, je trouvais ça petit. Alors en plus j'ai eu un petit problème sur le patron, j'ai quelques endroits où c'est un petit peu mal imprimé, etc. Donc sur le coup j'ai eu peur, j'ai commencé à, voilà, à regretter d'avoir acheté cette toile là, surtout que j'aime beaucoup le motif et voilà. Mais au final, pour le peu que j'en ai fait, alors là vous voyez pas très bien, mais là ici tout ça c'est fait. Ça c'est fait, ça voilà, ça descend jusque là puisque j'ai essayé de faire, c'est quand même assez bloc, hein, donc voilà. J'ai fait là, il y a du rose aussi, mais vous le voyez pas. Ici il y a plein, c'est que de la demi-croix, donc ça va hyper vite à faire. Donc là bon oui on voit les couleurs en dessous, hein, mais ça va partir au lavage. Alors si je vous mets en dessous, voilà. Dans ce sens-là, vous voyez un peu plus ce qui a été fait. Alors, voilà. Voilà, vous voyez tout ce qui a été fait ici. Là, je suis en train de partir ici puisque ça fait... voilà, c'est le ciel. Hein. Voilà, donc j'ai pas fait... Enfin, j'ai pas fait grand-chose aussi. Ça fait quand même pas mal de croix. Hein, on va pas se mentir. Mais au final, eh ben, je retire mon appréhension. C'est quand même assez bien lisible. Il y a juste à certains endroits, on ne sait pas trop sur les demi-croix si c'est une couleur ou l'autre. Mais ça, je pense que c'est moi en fait qui fait un blocage dessus. C'est parce que c'est très bien imprimé, il n'y a pas de souci. Enfin, du moins sur ce que moi là j'ai fait, c'est bien imprimé, j'ai pas de problème.
Bon après dans la vidéo vous verrez que je bloque sur ça, ses yeux. Tout simplement j'ai compris que c'était 4 demi-croix. Non, 4 quarts de croix. Je vais y arriver, 4 demi-croix c'est pas possible. 4 quarts de croix en fait qu'il faut faire dans l'œil, voilà. J'ai compris ça qu'après, donc bon, bah, tant pis. Hein. Voilà. Donc c'est quand même assez bien imprimé. Franchement la légende elle est nickel, hein, pas de souci. Voilà. Après à voir au fil du temps. Mais déjà par rapport à l'unboxing et par rapport à là, je peux vous dire que je retire ce que j'ai dit sur le fait que j'avais très peur, que limite je regrettais d'avoir acheté cette toile parce que j'aime beaucoup le rendu au final et en fait je me rends compte que le soir ma facilité c'est de prendre celle-ci. Donc voilà, peut-être que du coup les toiles estampillées vont faire partie de mon quotidien au fur et à mesure. Bon, en 14 CT, je peux vous le confirmer. Alors je vais vous montrer le modèle par contre, parce que du coup je vous ai pas montré le modèle final. C'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. Oui, donc du coup je pense que voilà. Peut-être que l'estampé fera partie de mon quotidien au fur et à mesure, en sachant que j'ai fait 2 grosses commandes chez 2 boutiques chinoises où j'ai pris pas mal d'estampés parce que en fait cela se faisait qu'en estampé, donc j'ai pas trop eu le choix étant donné que c'est des collections. Voilà, elles sont toutes comme ça, mais voilà, après c'était il y en a pas mal, c'est des petits projets, donc voilà. Mais en fait je suis contente de pas rester sur mes premiers avis et d'être agréablement surpris. Alors par contre, je sais que je ne prendrai pas d'estampé autre que Joy Sunday. Ça, c'est sûr et certain. Quand je vois pas mal d'unboxing, des fois, on se rend bien compte que c'est pas bon. Enfin, c'est pas travaillé, c'est pas voilà, genre un vitro qui est censé enfin, les vitraux qui sont censés avoir des contours noirs bien définis se retrouvent avec plein de petits points d'autres couleurs. Voilà, on voit que ça a été mal converti, que c'est pas terrible. Les impressions, j'aime pas ça, et en plus c'est souvent que du 11CT. Donc voilà, je resterai que sur du Joy Sunday. D'ailleurs, les 2 unboxings que vous verrez des boutiques chinoises, ce ne sont que des Joy Sunday. Voilà. Après j'ai une petite addiction à Joy Sunday aussi, donc voilà. Après quand on a testé à la qualité, on a tendance à y retourner, hein. C'est un peu comme le Diamond Painting avec DAC, hein. Voilà. Donc voilà, pour les projets terminés. Non, pour les projets terminés, n'importe quoi, pour les projets en cours, pas pour les projets terminés. Je raconte que des bêtises. Donc, projet terminé. J'ai l'impression qu'il n'y a rien en fait en projet en cours. Mais en fait, c'est parce que mes filles ont d'autres projets. Donc oui, ça traîne là-bas. Mais ce ne sont pas mes projets. Alors après, je pense que je vais finir par les reprendre. Donc, parce que bon, ma fille a quand même une housse de coussin qui fait 45 par 45. Et je peux vous dire que c'est énorme. Sachant que là c'est vraiment du 45 par 45, il n'y a pas de bord en fait sur les côtés puisque c'est une housse de coussin qui est déjà faite. Bah, je vais aller vous la chercher, je vais vous montrer ça. Voilà, je vous montre ça. Hop, voilà. Donc c'est vraiment une 45 par 45. Hein. Donc en fait vous la recevez, elle a déjà la housse cousue dedans avec la fermeture éclair et tout. Ça c'est le top parce que moi je pensais que voilà j'allais, bon moi après c'est pas le problème, j'ai ma machine à coudre, je fais de la couture donc c'est pas trop le souci. Ce n'est rien, c'est ma chienne qui vient faire tomber sa balle, tout va bien. Voilà, donc c'est quand même assez grand en sachant que là tout ça là, tout ce bleu c'est à broder hein, bien sûr. Et je vous avoue que c'est ça qui me pose problème. Donc elle a quand même bien avancé hein, parce que elle a fait tout ça. Alors, oui, je pense qu'on verra mieux en dessous. Voilà, là, tout ça c'est fait. Ça. Et bon, moi j'avais commencé, enfin j'avais fait un petit peu de bleu là, et puis j'en ai fait un petit peu ici. Mais après tout le reste, c'est elle qui l'a fait. Voilà. Donc ça en fait quand même pas mal à faire, hein, mine de rien. Donc moi de temps en temps, j'essaye de lui faire des petits carrés par-ci par-là pour l'aider un petit peu. Là ça fait longtemps que j'en ai pas fait.
parce que voilà, j'avais des projets en cours et c'est pas le premier truc sur lequel j'irai. Mais voilà, aux prochaines vacances, je pense qu'on va se faire des petites sessions le soir pour avancer ces petits projets-là. Ce qui peut être sympa, sachant qu'on en a un deuxième comme ça, pareil avec Stitch, puisque c'est une fan de Stitch. Et ma deuxième, elle a Nezuko en route. Voilà. Hop. En sachant que ces petites toiles-là, c'est pas... Enfin, petites, celle-là, elle est pas si petite, mais c'est pas mal, c'est que bah du coup, elles aiment bien regarder des petites vidéos YouTube, des choses comme ça, et du coup, elles peuvent le faire en même temps. Ou même faire un appel visio avec leurs copines, souvent sur Snap, etc. Et du coup, elles peuvent, voilà, le faire aussi. Et, vous avez vu, même eux ont leurs petits aimants à aiguille. Parce que quand elles commencent à faire une toile, elles me demandent toujours, enfin elles vont sur le frigo chercher l'aimant qu'ils ont envie de prendre. Voilà. L'addiction n'est pas que pour la mère, ils sont aussi pour les enfants. Ce qui est très mauvais pour le portefeuille, je peux vous l'assurer. Donc voilà, donc ça c'est un petit projet, enfin c'est un projet qui n'est pas à moi techniquement, mais que je vais faire quand même parce que sinon je pense que dans 10 ans elle a toujours pas fini. Voilà, en sachant qu'il y en a un autre et que du coup on aimerait bien qu'à Noël elle les ait puisque ce sont 2 housses de coussins de Noël. Voilà. Ensuite, donc du coup, les projets qui devraient être commencés très bientôt, c'est celui-ci. Celui-ci. C'est celui c'est un salle que Rose Cocon a démarré. Alors moi je pense que du coup bah je ferai hors salle puisque je crois que ça se termine en avril. Et honnêtement je l'ai même pas commencé alors qu'il est prêt depuis début janvier je crois. Mais bah j'ai pas commencé parce que au départ je voulais pas faire d'autres projets en plus en sachant que j'avais quand même déjà le Harry Potter, le fil noir, le projet température. Oui, parce qu'à la base j'avais que cela. Et que je n'avais pas envie de me rajouter un gros projet au-dessus. Et puis bah voilà, au final je pense que je vais craquer. Voilà. Donc bah celle-ci, tout est déjà prêt. Tous mes fils sont ici. Bon, même si je vais changer mon système de fils, donc ça, les fils ne seront plus comme ça. Et du coup j'ai choisi de le broder sur... C'est quoi ça? Ah, c'est du fil quand j'ai surfilé ma toile. Là. Hop, c'est de l'étamine. Voilà. Alors moi j'ai jamais brodé sur l'étamine, mais je sais que c'est comme... Oups, pardon. C'est bien volé là. C'est comme le lin, mais pour moi les carrés sont plus visibles. Donc bah c'est mieux. Voilà. Et du coup j'ai choisi de le faire sur du gris pour que voilà, toutes les couleurs puissent ressortir parce que j'ai vu qu'il y avait certaines toiles où bah, pour moi en fait là tout le contour de tout le fond en fait de la couronne est d'une certaine couleur et je trouve que sur du blanc ou sur du écru ou voilà ça ne ressort pas et voilà je voulais un truc qui ressorte. Après je sais pas trop ce que je vais en faire même si je pense qu'il finira en housse de coussin. Je pense parce que c'est pour ça que j'avais choisi d'ailleurs de l'étamine puisque c'est plus doux que de la toile Aïda. Si vous mettez de la toile Aïda, c'est assez rêche quand même. Donc bon, voilà. Donc j'avais choisi ce projet-là. Donc je pense qu'il va être commencé très prochainement. Voilà. C'est un petit projet assez long parce qu'il y a quand même pas mal de blends, etc. Mais je pense que voilà. Et puis bon, il y a un sacré travail de backstitch, hein, on va pas se mentir. Mais il sera commencé prochainement. Alors j'en ai 2 autres qui devraient être commencés prochainement puisque ce sont des petits cadeaux pour le bébé de mon neveu. Mais comme je vous ai pas fait l'unboxing, je verrai ça le mois prochain, je vous montrerai ça le mois prochain. Ensuite on va passer donc au patron Etsy que j'ai acheté. Voilà, hein. Bon c'est pas tout ce que j'ai acheté mais la vidéo dure déjà, je pense que ça fait déjà 1 heure que je blablate, oui voilà. Donc bon, sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Alors, dans la même collection du coup que celle-ci et que l'unboxing que vous avez vu dernièrement, voilà, j'ai pris le petit chat. Donc toujours pareil, c'est la même designeuse Svetlana Sishkar de la boutique Kids by Sastitch. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, aucun problème. Donc j'ai acheté celui-ci.
Donc dans la collection, j'ai acheté celui-ci. Regardez comment il est trop mignon avec son petit manteau. Bon, le backstitch, voilà, hein, c'est cadeau, hein, franchement, voilà. Hein, il y en a beaucoup. J'ai acheté le Chipmunk. Alors là, dans la queue, je pense que je vais m'amuser. Même là. Mais franchement, le rendu est juste magnifique, on va pas se mentir. Et du coup, dans la même collection, j'ai acheté le petit raccoon. Donc, le petit raton laveur qui lui aussi, en plus des poils, a aussi plein de trucs sur l'écharpe. Mais franchement, c'est trop choupi, j'adore, c'est trop beau. Donc bah toujours hein, pareil, c'est pas des... Enfin moi, honnêtement, je ne recommande pas pour des débutants. Je dirais que bon, faire ouais, avant d'attaquer ça, plutôt faire 2-3 projets assez simples avec du backstitch, mais parce que là alors je sais plus lequel, mais je sais qu'il y a des endroits où il faut faire bien attention parce que bah dans la loutre, attendez, si je retrouve ma loutre, elle est où? Elle est là, ma petite loutre. Dans la loutre, là, pour faire, alors je sais pas si vous allez voir, pour faire les arrondis ici, on fait pas un truc tout droit, on fait plusieurs petits fois en fait, on passe au milieu des carrés de façon à faire un arrondi. Donc potentiellement je pense qu'il y en a encore dans les autres, parce que voilà, hein, c'est fait pour avoir un rendu réaliste, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, au niveau du backstitch, ça il faut faire très attention parce que sinon ça vous fausse tout le truc, vous avez un truc très carré, très voilà, et c'est moche. On va pas se mentir. Donc prenez des projets où il y a du backstitch assez simple et voilà au départ, et puis ensuite voilà. Après, celui que je trouverais le plus adapté dans cette collection, je dirais que c'est l'ours, parce que après c'est des teintes qui se ressemblent, donc est-ce que ça sera plus simple, je sais pas. J'avoue que je me pose la question. Je sais pas. Mais pour moi, celui qui demanderait un peu moins de travail, je pense que c'est l'ours. Après, chacun interprète à sa façon. Et puis, franchement, bah, après tout, si vous voulez tester, hein, même en tant que débutante, ça fait un challenge. Voilà. Après, celui-là aussi, il doit être pas mal. Il n'y a pas trop... voilà. Ça a l'air d'être assez droit. Par contre, là, toutes les couleurs, là, vous voyez, à mon avis, ça doit hyper bien se ressembler. Et là, c'est très chiant. Parce que moi, ça m'a agacé. Il y a des moments, je ne savais plus où j'en étais. Et, voilà. Donc, ces petites toiles-là, je vous ai dit, 8,50 € chez Kits by Sa Stitch. Voilà. Ensuite, fan d'Harry Potter un jour, fan d'Harry Potter toujours. Et j'ai choisi celui-ci que vous allez voir dans une prochaine vidéo, puisque j'ai acheté tout ce qu'il faut pour la faire, sauf la toile, il me reste juste la toile à acheter. Donc voilà, mais j'ai tous les fils, j'ai tout ça. Donc celle-ci elle a 86 DMC, elle fait 420 par 745 froid, j'allais dire stitch. Moi je pense la faire en 18 CT. Donc elle devrait faire allez, 60 par 105 cm. Voilà. En sachant que je vais manger du noir. Hein, du noir, du 939. Voilà, là et ceux-là, je pense que je vais les manger pendant un moment. Donc celle-ci, je l'ai achetée chez Cross Stitch M Patterns au prix de 5,68 €. Voilà. Alors après, je sais qu'il existe une autre version où là, on a moins de reflets parce que là, vous voyez ici, quand même pas mal de différences de couleurs. Alors moi, j'aime bien ce côté un peu pixelisé puisque ça me fait vraiment penser à l'effet, on va dire, vitraux. Hein. Alors après, ça, c'est un patron qui se divise en... Alors attendez, je vais vous dire. Nombre de pages. Il est où Harry? Il y a tellement de grilles d'Harry Potter dans ma tablette que je n'arrive même plus à les retrouver. Allez, il y a...
Ah bah il me montre pas les pages. Ça me dit pas combien il y a de pages. Par contre, ça me dit que déjà la première page, ce n'est que du noir. Tout va bien. Voilà. Ensuite, la deuxième, le 3/4, c'est pareil, que du noir. Et là, on se dit, mais dans quoi j'ai été m'embarquer encore? Ouais. Donc, bah, j'ai 102 pages là, donc moins les 5-6 pages, ouais, 95 pages à peu près. Donc ça reste quand même un gros projet. Voilà. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup plus le rendu avec les effets. Moi j'adore les vitraux, hein, donc forcément j'aime bien cet effet un peu pixel, etc. Voilà, et puis je trouve ça plus joli avec plus de nuances. Après c'est chacun ses goûts, hein. Les autres, le pantalon il est bien bleu clair, voilà, il n'y a pas de reflet, il n'y a pas de tout ça, c'est tout. Donc voilà, je vous ai tout dit sur ce petit projet là. Donc bah là faut que je cherche la toile, même si je vais pas le démarrer tout de suite, ça suffit, on va arrêter un petit peu les gros projets. Il faudrait que j'arrive à finir un gros projet, ce qui est très loin d'être le cas, parce que le plus près d'être fini c'est le grand de Clothes Factory, mais il y a encore beaucoup de boulot, en sachant qu'en plus c'est du lin et que ça demande plus d'attention. Voilà. Donc voilà pour celui-ci, même si je vous avoue qu'il me fait de l'œil, mais non, il n'ira pas. Et donc là le dernier que je vous présente c'est les vitraux, mais c'est Stitch. Donc ça j'ai la toile, j'ai les couleurs, j'aurais plus qu'à me lancer, mais bon bah, j'avoue que celui-là il me tente bien aussi parce que c'est que du bloc, regardez, c'est que des blocs. Pas compliqué, honnêtement il n'y a rien de plus, hein. Donc ça devrait être aller quand même assez vite à faire, donc peut-être que celui-ci je le démarrais assez vite, en sachant que ouais, ma fille je lui ai pas commencé, enfin ma dernière qui est fan de Stitch, je lui ai pas fait de gros projets, donc peut-être que voilà je pourrais essayer d'avancer ça. Il faudrait que je regarde sur combien de pages c'est. Celui-ci il a 57 stitch et il a 57 stitch, n'importe quoi, je vous raconte n'importe quoi. 57 DMC et il a 250 croix par 360. Si je regarde, ah oui c'est ça, c'est la même taille que celui-ci. C'est la même taille que celui-ci qui est sur je sais plus, 25 pages je crois, quelque chose comme ça. Donc oui, celui-là, ça serait à peu près faisable étant donné que c'est des blocs. Je sais pas. À voir. J'ai tout ce qu'il faut, donc pourquoi pas. Mais je vous avoue que je sais pas. À voir. Du coup, celui-ci, bon, je peux pas vous donner les infos de vente parce que je l'ai aussi acheté, tout va bien. Je vais y arriver. Acheté chez Anacross Stitch. Mais actuellement il n'est plus en vente, et j'ai pas envie de vous mettre un autre lien tout simplement parce que il faut faire très attention quand vous commandez chez Etsy. Certaines boutiques ont les mêmes patrons mais pas sur les mêmes dimensions, pas sur le même nombre de DMC, et plus de DMC il y aura, plus les détails seront beaux. Voilà, donc bah, si jamais je vois qu'il revient en stock etc, je vous referai la modif, je vous en mettrai le lien, mais pour le moment, je le trouve plus en vente, hormis sur d'autres boutiques, mais voilà. Je vous dis, moi ça m'intéresse pas de vous donner un lien si il est de moins bonne qualité ou voilà. Donc voilà pour celui-ci. Je sais juste que oui, il a été acheté sur Anacross Stitch, ça c'est sûr. Voilà. Oui d'ailleurs je vois que là c'est écrit 2020, donc c'est des trucs qui ont été mis en vente en 2020. Ensuite, je voulais vous montrer des petites choses que j'ai commandées chez AliExpress pour tester. Je n'allais pas vous faire un unboxing juste pour ça, donc je vais essayer aussi d'inclure des petits accessoires que j'aurai achetés dans ces vidéos-là. Voilà. Donc, alors, déjà j'ai acheté ceci. C'est du tire-fil. Parce que je voudrais faire
un petit stitch sur une veste à ma fille. Voilà, donc ça c'est du tire-fil. Donc vous posez votre toile sur le vêtement, vous bloquez avec votre tambour, etc. Et puis vous brodez votre motif. Voilà, vous brodez votre motif et une fois que vous avez fini, vous tirez sur les fils pour les enlever. Et puis vous avez votre projet brodé sur votre vêtement ou votre accessoire, ou voilà. Parce que je pense aussi que je vais en faire aussi sur un jean à ma fille. Ça peut être sympa. Voilà, donc j'ai acheté ça, donc c'est du 50 par 33 cm que j'ai payé 13,91 € chez Dream Create Store. Mais de toute façon vous aurez tout ça en barre d'infos. Voilà, donc ça peut-être que ce sera un projet que j'aurai commencé le mois prochain, donc peut-être que je pourrais vous en parler un petit peu plus. J'ai pas encore le temps de bien analyser la chose, et puis il faut que je regarde si la veste en question lui va encore réellement, parce que je vais pas faire quelque chose sur un motif, sur un vêtement qu'elle ne portera plus que 2 mois, enfin voilà. Au pire j'irai lui racheter un petit pull ou un petit truc comme ça pour pouvoir lui faire, et puis on verra. Voilà. Ensuite j'ai craqué sur ces 2 petits marque-pages. Alors j'adore celui-ci, regardez. Il est trop beau. Donc j'ai craqué sur ces 2-là. Ces petits marque-pages en métal. Bien sympa. Bien sympa. Alors par contre, maintenant il faut trouver des grilles adaptées. Je me suis rendu compte qu'en fait en les achetant sur AliExpress, que les images qu'on nous présentait sur ces marque-pages, parce qu'on peut les acheter en kit, hein. Les images qu'on nous présentait, c'était des personnages de SodaStream, j'allais encore dire. J'en veux avec cette SodaStream. Donc c'est des petits personnages de chez SodaStitch Articule. Donc je pense que je vais acheter quelques petites grilles, parce que là j'ai vu que dans ceux que j'avais acheté, enfin les petits kits que j'ai acheté chez AliExpress, qui étaient pour moi des grilles SodaStitch, le petit prince, et ben en fait il rentre. Donc je pense que les princesses etc rentrent, donc il faut que je regarde à ça, et j'aimerais bien, si possible, en avoir fait un la semaine prochaine. Je vous jure que j'y arrive pas. Le mois prochain, voilà. Faut que je demande à mes filles ce qu'elles voudraient comme princesse dessus, ou comme motif, je ne sais pas. Voilà. Donc moi j'aime bien. Alors celui-ci il est plus petit. Enfin, les trous sont plus petits. Parce qu'au final il y a le même nombre de trous, etc. Mais celui-là il est un peu plus large. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas s'ils n'ont pas été faits pareil. De toute façon vous voyez au niveau de la hauteur. Voilà. Vous voyez du coup que les points elles sont plus collés. Et sont moins larges. Mais je pense que le rendu va être magnifique. J'aime beaucoup ces petites choses. Et je me dis qu'à offrir pour les maîtresses ou le maître, etc., ça peut être sympa. Je sais que la maîtresse de ma fille est une grande lectrice. Donc ça pourrait l'intéresser. Et ça pourrait faire de jolis cadeaux. Voilà. Et ben, je pense que je vous ai tout dit. Ça fait plus d'1 heure que je blablate. Oui, 1h10. Donc ça va être un bon floss tube. En espérant que ce soit pas cafouillage au montage. Donc voilà, tout ce que j'avais à vous dire, oui c'est ça, il n'y a rien de plus. J'ai vraiment un problème en me disant qu'il n'y avait que ça comme en cours. Mais oui, il n'y avait que ça en fait. À un mois, il n'y a que ça. Donc oui, je vous ai tout dit. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ça vous aura fait découvrir certaines choses, des petits projets, ou voilà. Et puis moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.